70. C'est à peu près le nombre de coups à la tête que Mike Tyson s'est pris durant les 8 rounds de son dernier combat contre Jake Paul. Et vous l'imaginez bien, c'est pas super fou de se prendre autant de coups en si peu de temps, même pour Iron Mike. Sachant que dans toute sa carrière, il a fait 58 combats, je vous laisse imaginer le nombre de coups à la tête qu'il s'est pris durant toutes ces années. Et ça, c'est pareil pour la grande majorité des boxeurs. Le problème, c'est que chaque coup violent à la tête va créer des lésions dans le cerveau. Et ça va favoriser une maladie qu'on appelle l'ETC. En français, c'est l'encéphalopathie traumatique chronique. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Au fait, salut, moi c'est DocTube. Si vous êtes intéressé par les pathologies ainsi que le fonctionnement du corps humain face à ces pathologies, alors vous êtes au bon endroit. Alors likez, abonnez-vous, et on continue. Juste un peu d'histoire. Cette maladie, on lui a attribué différents noms, comme démence ou syndrome du boxeur. En fait, c'est chez les boxeurs que l'on a observé pour la première fois cette maladie. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'elle pouvait aussi atteindre d'autres sportifs, comme les footballeurs américains, comme Mike Webster par exemple. Et encore après, on s'est rendu compte qu'elle était aussi présente chez les personnes qui avaient un traumatisme crânien récurrent. Pourquoi ces personnes en particulier ? Tout simplement parce que cette maladie, elle est favorisée par de nombreux chocs importants sur la tête. Non mais regardez-moi la violence de ce coup. C'est certes impressionnant, mais peut y avoir de graves répercussions. Mais cette maladie, qu'est-ce que c'est ? En fait, à chaque coup qu'on se prend sur la tête, le cerveau va bouger dans la boîte crânienne. Et il va venir s'écraser contre les os de la tête. Ça va être à l'origine de micro-lésions dans le cerveau avec une destruction des neurones. En plus de ça, ces micro-lésions, elles vont déclencher l'accumulation de substances. Pour les plus curieux, ce sont les protéines Tau, qui vont former des enchevêtrements dans le cerveau. Le problème, c'est que ça empêche les neurones de fonctionner correctement. En plus de tout ça, les coups répétés vont créer des micro-lésions en continu, qui vont s'accumuler. Ces zones, elles vont s'inflammer, un peu comme quand on se coupe. Ça devient tout rouge, ça chauffe, ça fait mal. Là, c'est la même chose, mais comme on se prend des coups en continu, ça va rester inflammé et ça va abîmer le cerveau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cerveau, on a un stock de neurones. Donc quand il y a un neurone qui se détruit, il peut pas être remplacé. Ces lésions, elles vont arriver principalement dans les régions du cerveau qui gèrent les émotions, la mémoire, le comportement et le contrôle des mouvements. Le problème de cette maladie, c'est que c'est pas comme un rhume, où on est malade quelques jours après avoir attrapé le virus. Là, les premiers symptômes, ils peuvent toquer à votre porte des années, voire des décennies après le traumatisme. Et c'est pas parce qu'on a reçu des traumatismes qu'on va forcément avoir la maladie. Tous les boxeurs n'ont pas l'ETC. De manière générale, quels sont les symptômes ? On va avoir 4 grandes catégories de symptômes en lien avec les 4 régions du cerveau dont on a déjà parlé. Reprenons les 4 régions. On va avoir la région qui gère les émotions. Si c'est elle qui est touchée, on va avoir une altération émotionnelle, avec une dépression, de l'anxiété, une irritabilité, une impulsivité, une agressivité inexpliquée. Ensuite, si c'est la région qui gère la mémoire qui est touchée, on va avoir une difficulté de concentration et de mémorisation, ainsi qu'une démence, avec des pertes sévères de la mémoire. Si c'est la région qui gère le comportement qui est touchée, on va avoir un trouble dans la prise de décision. Ensuite, si c'est la zone qui gère les mouvements, cette fois-ci on va avoir des troubles moteurs, avec des tremblements, une rigidité musculaire, un trouble de l'équilibre et de la coordination. D'ailleurs, tous ces troubles moteurs, c'est quand même des symptômes qui évoquent grandement la maladie de Parkinson. Et c'est la raison pour laquelle on se pose des questions pour Mohamed Ali. Est-ce que ce sont des troubles qui n'auraient pas un lien avec la boxe ? Mais bon, ça on ne le saura certainement jamais. Bon, maintenant qu'on connaît les symptômes et qu'on sait à quoi ça correspond physiquement, comment faire un diagnostic de la maladie ? Et malheureusement, cette maladie elle peut être confirmée que en post-mortem, à la mort de la personne. Puisque pour savoir si cette personne a des lésions dans le cerveau, faut aller voir le cerveau et faut autopsier. Comme ça a été fait pour Mike Webster. Actuellement, on se dit que si une personne est atteinte, il y aura des indices cliniques, comme des symptômes, et le fait que la personne ait eu un ou plusieurs traumatismes crâniens au cours de sa vie. On peut essayer aussi de voir des lésions avec un IRM, ou de voir aussi les fameuses protéines Tau avec un PET scan. C'est des techniques qui vont nous permettre de déterminer si une personne a un ETC avant sa mort, mais c'est quand même pas une technique qui est super optimale. Maintenant qu'on a deviné qu'une personne a un ETC, comment la soigner ? Malheureusement, il n'y a actuellement aucun traitement. On va se concentrer sur des médicaments comme des antidépresseurs, des médicaments contre l'anxiété, par des thérapies comportementales pour gérer ses émotions et son trouble du comportement. Et on peut également aussi faire de la rééducation pour les centres moteurs. Mais en fait, malheureusement, on ne va se concentrer que sur les symptômes, pas sur la réparation de ces lésions, ni sur comment faire pour limiter ces lésions. Donc, la seule solution, c'est de prévenir. Alors à qui ça s'adresse ? À tous les sportifs susceptibles de recevoir des chocs à la tête. Et comment est-ce qu'on va prévenir ? Déjà, on va essayer de limiter les risques, c'est-à-dire utiliser des protections comme des casques adaptés, modifier les règles de sport pour limiter les contacts à la tête,
et aussi essayer de sensibiliser à la gestion de la commotion cérébrale et savoir prendre un temps de pause avant de reprendre le sport pour laisser le temps de s'en remettre après un coup. Donc en fait, le TC, c'est quand même une maladie qui est très peu documentée, très peu connue. Et on peut juste se consoler avec le fait qu'il y a énormément de recherches en ce moment pour essayer de détecter la maladie plus précocement, pour avoir des traitements pour la ralentir et prévenir la progression de ces lésions cérébrales. Pour conclure, le TC ou encéphalopathie traumatique chronique, c'est une maladie induite par des chocs à la tête répétés. Elle peut se déclarer plusieurs années, voire décennies après ces chocs, avec de nombreux symptômes. Malheureusement, on ne peut la diagnostiquer que très mal quand le patient est vivant, et elle se soigne encore plus mal. Mais il y a quand même un grand terrain de recherche, donc on verra dans quelques années. Allez, c'est tout pour moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, abonnez-vous, likez, suivez-moi sur les réseaux, ciao. Non, pas la tête!